On les applaudit, on les acclame. Oui. Merci. Venez. Merci. Merci à toute l'Afrique. Merci aux organisateurs. Merci aux camarades fidèles de notre enseignant, notre lumière de l'Afrique, qui est M. Laurent Gbagbo. Monsieur Laurent Gbagbo, nous les Africains, on a l'habitude d'applaudir, on a l'habitude de taper le poitrine pour nos ancêtres, grands-parents, nos arrière-grands-parents, qui sont des amours. C'est bien d'être fiers. Mais si nous avons ces grands-parents, l'exemplaire qui est encore parmi nous, nous devons être vraiment autour de ces grands hommes pour la libération de l'Afrique. Quand j'étais, je peux dire que j'étais encore un peu jeune, j'ai regardé un jour à la télé, M. Laurent Gbagbo, c'était en 2006. Quand j'ai regardé, je faisais un film dans ma tête. Je disais, ce monsieur, sa vision, on va l'empêcher de réaliser sa vision. Ce qu'il est en train d'imaginer pour l'Afrique, les Africains, nous n'allons pas voir. Après, ça sera trop tard pour dire que ce monsieur, on devrait être autour de lui pour la libération de l'Afrique. Il nous a fait croire que Laurent Gbagbo a créé un racisme en Côte d'Ivoire. Moi, je dis, c'est faux, archi faux. Vous savez, nous les Maliens, je suis soniqué, nous sommes des familles d'aventuriers. Yacouba Silla de Côte d'Ivoire, je crois que beaucoup ont entendu parler de lui. Mon village natal dans les régions de Kaï, cercle de Baflabé, qui est le premier cercle du Mali qui a 135 ans aujourd'hui. Ofot Bonnier a déjà passé, qui était déjà infirmière à ce cercle-là à l'époque. Dans ce cercle-là, il y a la famille de Laurent Gbagbo qui vient de ce village qui s'appelle le village de Soroma, Kembele. Il y a les enfants de la sœur de Laurent Gbagbo qui est là-bas, qui sont maliens. Qui peut dire que M. Laurent Gbagbo était un raciste? Je ne veux pas aller très loin. De dire aux fidèles de Laurent Gbagbo, je suis fier de vous. Votre politique, ce n'est pas la politique à la politicienne. Votre politique, c'est pour le changement de bonheur de la population africaine. Si c'était la politique à la politicienne, du moment qu'on l'a capturé comme Kuntankité, vous n'allez pas rester résistant pendant 10 ans. Quand je voyais les convois partir en Hollande, je disais que c'est fini. Les hommes puissants qu'ils ont capturé cette grande tombe, ça va être difficile de la libérer. Mais vous avez réalisé ça. Merci à vous. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je donne la parole à notre maman. Et je dis toujours, là où je vais, d'être fier à son âge de 74 ans. Qui est debout les jours et nuits pour l'Afrique aussi. Même hier, on était en manifestation. Aujourd'hui, on était à notre manifestation. Et il m'a dit, Kanté, il faut qu'on soit avec l'équipe de Laurent Gbagbo aujourd'hui. Nous avons lancé une pétition pour faire sortir le Mali dans le CEDEAO et créer notre propre monnaie. Cette pétition est en train de circuler. Si vous souhaitez signer ces pétitions, nous avons avec nous, juste devant, et pour qu'on puisse
finaliser ces pétitions et aller remettre à Assimi Goïta notre propre monnaie. Merci, merci à vous. Maman, vous avez la parole. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir mes enfants de la Côte d'Ivoire. Je suis fière aujourd'hui. Je suis fière, même si je mourrais, je le dis tout le temps. L'Afrique s'est réveillée. L'Afrique a été divisée par les colons, plus particulièrement par la France. Je le dis partout, je le dis haut. Sinon, les Africains ne s'entre-déchirent pas. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire nous a meurtris. Le jour où j'ai vu l'arrestation du grand Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, j'en ai pleuré toute la nuit, d'impuissance, en se disant, mais l'Afrique, quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux? Quand est-ce que nos chefs d'État vont se dire, il y a des choses qui ne peuvent pas continuer? Quand est-ce que les chefs d'État vont se dire, mais attendez, c'est l'impérialisme et le colonialisme qui est en train de nous diviser? J'en étais meurtrie. Mais je dis aujourd'hui, je vois l'éveil des consciences, l'éveil de cette jeunesse, l'éveil de vous qui êtes devant moi et d'autres qui disent non, on n'accepte plus. Nos pères de l'indépendance, les Modibo Keïta, Sékou Touré, Kwame Nkrumah et tous, je peux en citer, ont fait ce qu'ils peuvent. C'était pas facile de demander l'indépendance territoriale. Ils l'ont fait au prix de leur vie. Ils l'ont fait avec des coups d'État toujours. Ils l'ont fait pour détruire cette Afrique. Et après, nos papas sont arrivés, qui ont continué. Nous, on est arrivés. Peut-être qu'on n'a pas su tout faire, mais on a pris notre part. Aujourd'hui, je suis fière de voir mes enfants devant moi, mes petits-enfants qui viendront, qui disent non, l'Afrique, aux Africains, l'Afrique c'est un continent. Ce continent, c'est un grand, avec tous les autres continents. Il n'y a pas de sous-continent. Si l'Afrique était un sous-continent, on n'allait pas avoir tous les problèmes que nous avons depuis les indépendances, avant les indépendances, la colonisation déjà, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et tout a été calculé. Quand je pense qu'il y a le franc CFA qui détruit l'Afrique et on nous dit partout, oui, ben ces gens-là, on ne peut pas les sortir d'où ils sont les pauvres. On déverse de l'argent pour les développer, mais ils ne comprennent pas. Non, vous nous piquez notre argent et vous nous dites que vous allez nous développer. Nous développer avec quoi? Non, aujourd'hui, il y a des enfants qui disent non. On ne veut plus de ce monnaie coloniale. On veut notre indépendance, notre souveraineté territoriale, notre souveraineté économique, notre souveraineté tout simplement politique. On ne veut plus que vous mettez à la tête de nos États des godillots. Ça, c'est quelque chose d'acquis. Et nous, notre continent, parmi les 5 continents, vous les convoitez. On est des pauvres, on est des sauvages, mais vous êtes toujours derrière nous. Pourquoi? On ne vous a rien demandé si on est des sauvages. Laissez-nous notre continent. Là, vous êtes derrière, vous courez derrière, vous êtes sauvages. Non. Donc, vraiment, je ne vais pas vous retenir trop longtemps parce que vous êtes acculés par le temps. En tout cas, je vous remercie très sincèrement. Au nom de tous les Maliens, au nom de Assimi Goïta, au nom du Conseil européen, de tous les candidats et de cette considération pour le Mali. Vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique de l'Ouest, vive toute jeunesse consciente. Je ne termine pas sans dire au nom à Assimi qui est là et aussi à mon fils l'homme du métro Ronald. Donc, Allah, j'admire beaucoup. Je vous admire, je vous aime. Je vous aime tous. Merci, continuez. Merci de bon chemin. Merci. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour l'intervention. Merci maman. Merci beaucoup. Merci. On continue de l'acclamer s'il vous plaît.
Oui. On continue de l'acclamer, hein, c'est important.